choisis la vie. Qu'est-ce qu'une démarche de libération intérieure ? Le but, c'est d'aider une personne âgée d'au moins 21 ans. Vous me direz, pourquoi 21 ans ? C'est l'âge où la personne a pratiquement achevé la construction de sa personnalité psychologique. Nous savons qu'il y a bien des années pour construire un homme et une femme en plénitude dans son corps, et cela encore est différent pour toute personne, qu'il nous faut à peu près 17 ans pour former le cerveau en plénitude, nous rappelle le professeur Joyeux, et en psychologie, on estime environ 21 ans. Nous savons bien sûr que les 6 premières années de la vie sont les plus importantes. Il faut y ajouter les 9 mois passés dans le sein de sa mère. C'est aussi aider une personne qui est désireuse de rencontrer le Christ compatissant et miséricordieux, qui peut délivrer cette personne de son mal, pardonner ses péchés et guérir cette personne aussi de ses plaies intérieures. Rappelez-vous l'épisode du bon samaritain, Luc 10, 29 à 37. Je vous inviterai à relire ce passage sur le bon samaritain. Luc 10, versets 29 à 37. Le Christ y vient consoler cette personne. Il vient penser ses blessures. Il l'éclaire en vérité pour qu'il en prenne conscience. Il peut le libérer des conséquences de ses blessures afin qu'il consente à s'ouvrir au don de la vie et au don de la relation. Rappelons-nous que la vie, c'est l'essentiel. C'est pourquoi nous avons invité toute personne à choisir la vie et à nous aider les uns les autres à faire ce choix vital. Puis, aider les personnes à s'ouvrir à la relation, car nous sommes des êtres de relation à l'image de la Sainte Trinité qui est relation, un Dieu en 3 personnes. Du point de vue de celui qui s'insère donc dans cette démarche, la libération est une expérience de Dieu, une forme de visitation du Seigneur. C'est bien ce deuxième mystère joyeux, la visitation de Dieu, non seulement qui visite la Vierge Marie, mais c'est Marie qui visite Élisabeth. C'est Jésus qui visite Saint Jean-Baptiste dans le sein de sa mère. Et c'est une visitation personnelle pour chacun d'entre nous. C'est-à-dire une manifestation du Dieu de miséricorde, du Dieu qui est vérité dans notre vie. Et là, où la personne perçoit être blessée, souffrante et comme bloquée dans son chemin humain et spirituel vers Dieu et vers autrui, Dieu viendra permettre cette œuvre de libération. Alors qu'est-ce qu'une blessure ? Multiples sont les blessures dont peut souffrir un être humain. Elles diffèrent selon les cas, en nature, en profondeur et en intensité. Bien sûr, nous ne parlons pas des douleurs physiques, pour cela il y a des médecins, mais bien de cette blessure psychologique et spirituelle qui se définit comme une plaie intérieure ayant un impact au niveau des 3 dimensions de la nature humaine. Car nous ne sommes qu'un corps. Et quand une plaie intérieure nous touche, c'est aussi bien le physique, le psychique, le spirituel qui est touché. Et on s'en rend bien compte quand on travaille l'anthropologie de Saint Jean de la Croix ou d'un Saint Augustin, d'un Saint Thomas d'Aquin, qui nous explique l'anthropologie tripartite, c'est-à-dire en 3 phases, corps, âme, esprit.
c'est-à-dire le corps physique, l'âme, la vie psychique, et spirituelle, l'esprit, selon la première épître de saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5. Donc nous sommes touchés dans tout notre être. Cette plaie provient habituellement d'un dysfonctionnement relationnel, voire d'une rupture relationnelle. Au cours de l'histoire passée, intériorisée par la personne comme un manque d'amour, dont elle garde plus ou moins conscience. Elle peut aussi survenir à l'occasion d'un événement extérieur ressenti comme traumatisant. Elle se traduit subjectivement par un vécu douloureux qui peut entraîner un comportement inadapté qui perturbe la relation à soi, aux autres et à Dieu. Une blessure comporte donc 3 aspects divins: la cause de la blessure, la manière de la vivre et le comportement inadapté qui en découle. Et ce matin, j'aimerais que personne ne se compare aux autres. Car parfois, pour un même événement, une même blessure, la manière de le vivre est totalement différente. Le comportement sera complètement différent. La libération intérieure est personnelle. Ne nous comparons pas aux autres, nous vivons notre blessure et nous regardons notre façon de la vivre. Ce comportement qui en découle. Ce matin, prenons conscience des 3 dimensions de notre être: corps, âme, esprit. Peut-être relever quelques blessures ou les plus traumatisantes ou celles qui vous viennent tout de suite. Vous les notez sur un papier. Vous regardez ce que cela change dans la relation à vous-même, aux autres et à Dieu. Puis, dans ces blessures qui sont encore des plaies douloureuses, vous regardez quelle est la cause de la blessure. Attention, je ne parle pas de traiter une conséquence. Aujourd'hui, on traite beaucoup les conséquences, que ce soit physiquement, psychologiquement. Non, l'essentiel est de trouver la cause de la blessure. Donc c'est vrai qu'on prie l'Esprit Saint et puis on cherche la cause. Et on voit ce que l'Esprit Saint nous donne. Et puis on essaie de rester objectif. Le subjectif, ce sont des sentiments. Les sentiments, le senti, souvent il ment. Donc nous restons objectifs sur la blessure. J'en cherche la cause avec l'aide de l'Esprit Saint. Je demande toujours à l'Esprit Saint de m'aider à voir la manière dont je vis ma blessure et le comportement que j'ai mis en place dans peut-être un état de survie face à cette plaie douloureuse. Et je peux faire cet exercice avec toutes les plaies, les souffrances de ma vie, tous les traumatismes. Et cela déjà me permettra de mieux me connaître, de voir comment je vis, de voir ce qui est mal commis et mal subi, et tout ce qui pourra en découler, et demandons à la grâce de Dieu de nous libérer et d'être comme ces montgolfières, libres de tout, se laissant aller au souffle de l'esprit où Dieu nous conduit, libres, allégés, libérés.